Je m'adresse à M. François Fillon et à M. Alain Juppé. Monsieur Fillon, vous êtes candidat à la présidence de la République et je voudrais vous poser des questions ainsi qu'à Alain Juppé à propos de la Libye. Vous étiez à l'époque Premier ministre et M. Juppé, ministre d'État chargé des Affaires étrangères. Première question, s'agissant de Bernard-Henri Lévy, pourquoi n'avez-vous pas demandé au président Nicolas Sarkozy d'écarter Bernard-Henri Lévy qui a joué un rôle plutôt négatif en Libye? C'est une première question. Et puis le 17 mars, il y a eu la résolution 1973 des Nations Unies qui stipulait bien le caractère restrictif, à savoir la protection de Benghazi et des populations civiles. J'en viens à une seconde question, à une deuxième question si vous voulez bien, à savoir lorsque la mission de l'Union africaine présidée par Jean Ping, accompagnée de Zuma, président de la République sud-africaine, ont pris l'heureuse initiative de rencontrer Kadhafi à Tripoli, et Kadhafi, qui était fatigué, voulait quitter le pouvoir. Ping a obtenu un accord. Il s'est rendu ensuite à Benghazi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a fait comprendre qu'il n'avait rien à voir. L'Afrique a été humiliée de façon honteuse et c'était une affaire qui concernait l'Occident. Êtes-vous intervenu à cette époque auprès de Nicolas Sarkozy? Je m'adresse à vous, messieurs Fillon, surtout vous, monsieur Fillon, et monsieur Juppé. Et puis, il y a eu le 1er, 2 et 3 juin 2011, la violation délibérée de la résolution 1973 avec le bombardement de Tripoli et avec les conséquences de la mort de milliers d'innocents, de femmes, d'enfants. Est-ce que vous avez attiré l'attention du président Nicolas Sarkozy sur cette violation délibérée de la résolution 1973? J'ai une dernière question, messieurs Fillon et monsieur Juppé, à propos de l'assassinat de Kadhafi. Kadhafi était une icône de l'Afrique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais avez-vous déployé vos efforts auprès de Nicolas Sarkozy pour essayer de le calmer? Vous saviez très bien qu'en Libye, vous étiez Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, qu'il y avait un arsenal de guerre considérable. Après l'assassinat de Kadhafi, Daesh s'est emparé de cet arsenal et a semé la terreur avec des attentats en Tunisie, au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Alors, êtes-vous des hommes d'État? Êtes-vous des bénis oui-oui du président Nicolas Sarkozy? Et, monsieur Fillon, vous qui prétendez devenir le prochain président de la République, c'est-à-dire le premier magistrat du pays, le magistrat suprême, avez-vous les épaules, avez-vous surtout, ce que je crois que Nicolas Sarkozy n'avait pas, la capacité d'anticiper les actes politiques et militaires majeurs que vous posez dans un pays que vous ne connaissez pas? Alors, les questions sont légitimes et je crois qu'il y a un devoir de votre part, monsieur Fillon, surtout vous, de répondre. Parce qu'à votre place, sincèrement, devant toutes ces questions que je me pose, j'aurais donné ma démission. Tant en tant que Premier ministre, monsieur Fillon, que monsieur Juppé, ministre des Affaires étrangères. Nous attendons vos réponses à ces questions et je vous en remercie.